Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. On fait un petit vidéo de pick-up en conséquence de nos achats du Boxing Day. Puis j'étais avec Lamry, Jeff était avec nous, mais il n'est pas là. Fait que lui, voilà, vous allez voir ce qu'il y a pick-up une autre fois. Il est triste. Fallait qu'il rentre chez eux dans son trou. Hein. Fait que tu peux commencer bien, Ok, ben, je vais commencer avec du PlayStation. Parce qu'on aime ça, le PlayStation. Final Fantasy Origin. Tout le monde connaît ça. Hein, Final Fantasy 1 et 2. Metal Gear Solid. Pas très cher, je pense qu'il était 5$. Ça, pas de livret, mais bon, c'est quand même bien. Final Fantasy 4 puis Chrono Trigger. Hein. Dans le Final Fantasy Chronicle, pardon. Final Fantasy 9 qui me manquait. À 10$, ça valait la peine. Puis, Parasite Eve, qui était, on l'a payé à 20$, je pense. Ouais. Qui était quand même assez cool comme jeu, j'étais assez content. J'ai pas pogné autant de jeux de PS1, mais j'en ai pogné quand même des petites cool. J'ai eu Resident Evil Survivor et j'ai eu Front Mission 3. Juste mes gros pick-up de PS. Quand on a fait du PlayStation, je considère que c'est PlayStation, mais cette fois-ci 2, je sais pas si t'en avais toi. Ouais, j'en ai aussi. Cool. Il y avait un deal, c'était 4 jeux de PlayStation et on a pris un jeu de Game Boy Advance, c'était 4 pour 20$. J'ai pogné les deux Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, 1 et 2. Je suis très content. Le Kingdom Hearts, le Chain of Memory, qui est je pense le 1.5. Ouais. Je ne l'ai pas joué, fait que à 5$, ça me dérangeait pas trop. Ouais, 5$ du jeu, c'est bon. Puis, le dernier, Radiata Stories, que j'ai aucune idée, mais il était tellement pas cher que je l'ai pris pareil. Ouais. Moi, j'ai eu Yes, The Ark of Napishtim. Gros 15$ aussi. Ça aussi, c'est un jeu à comme 40$. Fait que... Puis, comme je collectionne du Genesis puis du Sega, ben, ça, c'est un peu la suite de ceux qui vont se ramasser éventuellement. Là. Fait que c'est un petit pick-up cool. J'ai pas eu beaucoup de PS2. Bon, c'est pas bien grave. On va dans le PlayStation 3, ça va être long. Je vais prendre la première pile. Eternal Sonata. Ça, j'ai pas eu de deal vraiment dessus. Ben oui, c'était un 3 pour 2, c'est correct. Star Ascend de. C'est quoi, c'est The Last Hope. Resident Evil 5. Ouais, mais des fois, genre, les prix qu'on a payés, genre, c'était quasiment gratos des fois. Hein. God of War 3. Je pense qu'il était 4$. Eux autres, c'était 3 jeux à 5$, mais il y en avait un qui était gratuit. C'était 3 jeux pour 10$. Fait que 3, ouais. 3 dans le 3, on ne tombe pas trop. Blade X, que j'ai aucune idée. Gundam Crossfire, parce que c'est du Gundam. Moi j'aime ça les robots. Ah oui, ça c'est Dragon Crown, que chacun en a un. C'est un jeu qui valait 50$, il y avait un rabais de 40$, donc il revenait à 10$ neuf. On dit vraiment ok. Qu'on avait vu 2 autres fois dans d'autres magasins à 40$ chaque. Fait à 10$, c'était pas mal, oui. Ok. Dark Sector à 2$. Je suis ok, je vais le prendre. Sinon, un autre God of War, mais cette fois-ci c'est le remake du premier puis du deuxième. Assassin's Creed, le premier. On va peut-être faire le premier, je les ai pas, il était comme 4$. Ça revenait à peu près à ça. Hein? Ouais, à peu près, ouais. Assassin's Creed 2, vous allez voir, il y a comme un. Là j'ai Brotherhood, je pense, à quelque part. Brotherhood. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 4. Tout à genre 3-4$ chaque. C'était 4 pour 15 plus stack, fait qu'à peu près 4 chaque. Ouais, 4 chaque. Genji Day of the Blade. Même chose, même deal. Red Dead Redemption. Ah, moi j'aime ça être en cheval. Ninja Gaiden. Même si c'est un peu gay. Dragon Dogma. Que si c'est pas bon, ben on va stabber Jeff. Ça c'était. Jeff nous a dit que c'était bon et qu'il fallait l'acheter. Uncharted 2, parce que je l'ai pas. En Greatest Hit. Et Tale of Xillia. J'étais très content parce que j'ai acheté le 2 qui s'en vient en collector à 50$ au lieu de genre 110. Fait que j'étais sur Amazon, je suis quand même content. J'étais comme tout mis ça dans ta face, je vais parler de ça. Non, mais c'est correct, je pêche mes trucs plus loin. Moi, j'ai eu Dragon's Crown aussi, 10$ neuf.
J'ai eu Ultimate Marvel vs Capcom 3. Dragon's Dogma, encore là, on va poignarder GF si c'est pas bon. Puis j'ai ramassé Uncharted 1. Il était comme 3$. Fait. Je l'avais pas encore. Ben, tu l'avais, mais je pense que c'est Red Level, c'est ça? Non, je l'avais pas pantoute. Lui, Non. je l'avais pas. Ok. Ok. Bon, ben, tu choisis oui. Ah, je peux faire du PSP parce que comme ça on va finir notre PlayStation. Là. Fair enough. Fait que, continuer à troller genre le petit Max. Cette fois-ci, j'en ai eu 4 autres. Genre 4 autres Dragon Ball Evolution. Là, il serait fier de moi. Puis j'ai accumulé vraiment une grosse quantité de jeux de PSP. Genre, la plupart du temps, il était à 3$ et moins. Fait que je me suis gâté un peu. J'ai eu Lumines 2. Motorstorm Arctic Edge. Whiteout Pulse. Whiteout Pure. Untold Legends Warriors Code. Lord of the Ring Tactics. Ça va tellement bien ça. Tactics Ogre. Il est pas super. J'ai checké genre. Little Big Planet. Alien Syndrome. Pursuit Force à 2,50 à la place de 20. Ça c'était pas mal cool aussi. Kingdom Hearts Bird by Sleep. C'est cool. Disgaea 2. Puis là, deuxième pile. Secret Saturdays, c'est une espèce de platformer. X-Men Legends 2. Undead Knights, je sais pas c'est que. Faut que je fais pas de lumière. Prince of Persia Revelation. Prince of Persia The Forgotten Sands. Socom Tactical Assault. Un jeu de tactique de Socom, ça c'était pas mal cool. Lords of Arcana. Sid Meier's Pirates. Valkyrie Profile Lynette. Socom 2. Silent Hill Shattered Memories. Ça, c'est bien. Et Ghost Recon Predator. Qui est un tactical, c'est ça? Ouais, ça aussi. Je trouve ça vraiment cool. L'avantage du PSP, c'est que c'est pas très cher. Non, mais j'ai quand même. Genre, Tactic Ogre, Disgaea, puis ces jeux-là, ils valaient quand même. Valkyrie Profile, c'est un autre jeu à 30$ que j'ai à 10$. C'est quand même bien. Ah, je vais dans le oui. Vas-y, moi, tout ça. Moi, je sais que t'en as pas, toi. Donc, Bloom Blocks, parce que c'est un genre de jeu de puzzle, puis moi j'aime ça. J'ai payé un petit peu plus cher que prévu. En fait, il était à 20, c'était à peu près son prix, puis c'était un 3 pour 2. Puis quand on est revenu à un autre microplay, il était price à 10 à l'autre place. J'étais là, c'est pas grave. Alors, je reviens à peu près au prix. Un petit peu plus cher, mais pas à la fin du mois. Avant, il était pas 3 pour 1 3 pour 30. Non, c'est 3 pour. Ouais. Ouais, peut-être. Fait que tu l'as eu à 10$, c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est pas la fin du monde. No More Heroes 2. Secret Fire Tunguska. Entre ces jeux-là, je les ai eus moitié prix. Là. Puis ils étaient déjà pas chers. Là. Pour ça, je pense qu'il était 5$, puis ça vaut pas en plus que ça. Mad World, qui était 2,50$, je ne me trompe pas trop. No More Heroes, le premier. Sin of Punishment, qui vaut 15 US, puis lui, je l'ai eu à. C'était pas la journée du Boxing Day, c'était un petit peu avant, j'ai eu 5 jeux pour 30$. Donc c'était 15$ US, puis je l'ai pogné pour 6$ à peu près. Même chose pour Curse Mountain, qui est supposé être excellent, c'est supposé être un hidden gem au Wii. Curse Mountain, il faut que tu fasses genre des. À ce qui paraît, c'est chiant parce qu'il faut que tu fasses des dessins avec la manette, genre. Pour faire des signes pour genre refaire repousser les esprits qui essaient d'attaquer. Ah, ça se peut. Ça me fait chier de toute façon. Je jouerai pas, c'est fini. Puis Metroid Other M, parce que c'est Metroid, là. On aime ça. Donc je pense que c'est pas mal ça pour le oui. Ouais, c'est pas mal ça. Tu veux-tu faire un autre tour ça, toi? Tu pourrais faire ton GameCube. Ouais, GameCube, ça, j'étais très content. J'ai trouvé au magasin Renaissance, pendant qu'on faisait du magasinage. Ouais, il est un peu sale. J'ai pas eu le temps de le nettoyer. Avec les fêtes et tout. Puis on est occupé à acheter des jeux. Au grand calvaire de ma copine. Donc, au magasin Renaissance, qui est comme une place de livres usagés puis de centre de dons, il y avait derrière le comptoir un GameCube. Évidemment, j'ai demandé il était combien.
Il était à 25$, il venait avec une memory card officielle, une manette qui a vraiment besoin que je la nettoie parce qu'il est vraiment dégueu. Puis, pour 25$, puis c'est quand même avec les fils et tout, puis il marche, fait que chez moi, c'est quand même un bon prix. Puis là, le gars il m'a dit, je l'ai testé. Puis là, quand je suis sorti de l'endroit, je dis, hey, j'ai même pas regardé à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un petit Zelda Wind Walker à l'intérieur, loose. Ça vaut genre 25$ US. Fait que dans le fond, mon GameCube est pas mal gratis. Et c'est un jeu que je voulais jouer, donc je suis quand même très content. Donc c'est un très bon deal. J'ai pogné aussi une manette, l'autre manette officielle, parce que c'est le fun de pouvoir jouer des fois à plusieurs. Une manette qui n'a pas arrêté de baisser de prix pour une raison obscure au pawn shop. À chaque fois que tu avais un nouveau commis, le prix descendait. Genre, ça partait de 15$ à 12,50$ à 10$, puis ça finit à 7,50$. Ouais, 7,50$, ben, t'es en excellent état. Donc, très content. Sinon, dans les jeux de GameCube, quand je me suis acheté ça, bien évidemment, il faut que je m'achète des jeux. J'ai pris Harvest Moon, Magical Melody, je pense que j'ai payé 10$. Ça, c'est quand même un bon deal. Animal Crossing, même chose, 10$. C'est clairement vraiment pas cher. Star Wars, le video game, parce qu'il était 5$. Je pense qu'il était. Lego Star Wars. Ouais, Lego Star Wars, puis je pense qu'il était moins que 5$. Je pense que c'était un 3 pour 10 j'ai fait. Peut-être qu'il y avait un 3$, ça valait la peine. Spyro, c'est quoi déjà ce titre-là? Hero's Tale, genre de mauvais jeu de mots. Worm Blast, parce que c'est Worms, c'est toujours drôle. Et on a pogné tantôt Crash Bandicoot, The Raid of Cortex. C'est-tu le remake de celui sur le PlayStation 1, tu penses? Ah, ça se pourrait, oui, ça serait peut-être le remake du 2. Ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est quand même cool. Là. Il t'a fait très cher. À 7$, ça valait la peine. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Je pourrais faire mon GameCube. Mon Sega Master. J'ai eu une coupe de jeux de Sega Master. En fin de compte, j'ai eu un excellent prix dessus. Le gars, il est comme. Ben, c'est beaucoup ses prix, puis en plus, ses prix de base n'étaient pas super longs. J'ai eu Rocky. Excellent film. Probablement un très mauvais jeu. Probablement. Alors, ils sont tous dans leur boîte avec leur livret. Fait que ça, c'est pas mal cool. J'ai eu Ken Seiden, qui est une espèce de platformer. Et j'ai eu My Hero, qui est un beat'em up en cartouche weird, comme vous pouvez voir. Ça c'est relativement rare, puis juste la cartouche, ça vaut 35$ sur Internet. C'est vrai qu'il est bizarre, parce que... Ouais, ça s'insère en avant de la console. Mais c'est ça, tu le vois relativement... en tout, il m'a fait le tout pour 40$. Et ça au complet, ça vaut peut-être 50-60$. Fait que... Le reste, c'est ça. Ouais. Tes souhaits? Ça a cassé. Ouais. C'est un édit, ça. Ah, j'étais tellement... oui, j'en suis une lancée. Alright, tu veux-tu faire du... Vas-y avec ton DS. Ah, tu peux y aller, mais ok, tu veux y aller? C'est bien plus cool. Ben, je vais juste y aller avec mon DS normal. Okay. Harvest Moon, que j'ai pogné, je pense qu'il était 10$. C'est Island of Happiness. Peut-être 15$. C'était pas le deal de la mort, mais moi j'aime ça, arroser des plantes puis faire pousser du maïs. C'est correct, moi j'ai eu Spectrops, le premier. J'avais déjà eu le deuxième. Il est complet aussi avec toutes les inserts et les cartes. Puis là, il est à terre. I threw it on the ground. Non, mais j'ai hâte d'essayer. J'ai essayé de jouer aux deux, puis le fait que l'introduction ait duré une demi-heure, ça m'a un peu fait fermer mon console puis jouer à autre chose. Ah, c'est parce que tu peux pas la skipper. Non, c'est ça, il faut vraiment que tu lises ta crap, c'est long. Ouais, j'ai oublié aussi dans le DS, j'ai pogné 2 jeux Seal, un Pokémon version blanche 2, qui est en français un peu, puis la version black, pour 20$ chacun. Official Seal. Official Seal, à 20$. En plus, on a eu des points optimum parce que j'ai acheté quand on a pris. Donc, très content. Sinon, c'est pas mal ça pour le DS, on le veut avec le 3DS? Ah ouais, j'ai beaucoup de jeux en 3DS. Moi j'ai eu celui que je voulais, j'ai même commencé à jouer avec, c'est Ghost Recon Shadow Wars. C'est un tactical, pas vraiment RPG, mais c'est un tactical fighter, genre tu places tes bonhommes, tu déplaces, c'est pas mal cool. J'ai eu tout, un peu en bas de 10$, hein, ça c'était cool. Ouais, puis sinon au 3DS, moi j'ai eu plein de jeux Seal. J'ai un Super Mario 3D Land. Mario Kart 7. J'ai mes croches dans la caméra. J'ai eu 2 Pokémon X.
Parce que moi, j'aime ça jouer Plusieurs fois au même jeu. différentes cartouches. Pokémon Y, encore une autre fois. Et un Pokémon Omega Ruby. Ils étaient tous 20$ chacun chez Pharmaprix. En plus, la place de Marie, c'est vraiment du ghetto. Il y avait un rack. Plus je me disais, ils vont être 30, là, mais il n'y a pas de prix, je vais aller scanner. C'était tout 20$, fait que j'ai comme poigné tout ce qu'il y avait de l'allure. À part genre les jeux de Lego. Ah, mais ils sont scellés en plus. Puis sont c'est scellés. des jeux qui se vendent comme 44 partout ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un bon deal. Là. Je vais probablement les revendre la majorité. Parce que moi, Pokémon, je trippe pas ma vie. Toujours en garder un pour faire une team. Ça, c'est un métier, j'en t'en garde un, mais je veux dire, les autres, surtout CB. Ouais, c'est ça. Puis, moi, sur mon dernier jeu, là, moi, j'ai eu un Castlevania au classique SNES Series, NES Series, au Game Boy Advance pour 5$. Ouais, c'est avec le deal des PlayStation 2 tantôt. On l'a intégré. C'est ça, c'était J'ai laissé le Demon Soul parce que c'était tellement pas commun. Ça vaut pas cher, puis celui-là, ben, c'est quand même 20$. 15-20$ normalement. C'est ça. C'est le mon prix 20$, mais à 5$ tu le prends. Sinon, j'ai aussi pogné Harvest Moon, More Friend at Mineral Town. Ça, c'est un jeu, genre, j'ai payé une dizaine de dollars dans un pawn shop. Loose, ça vaut genre 28$ US. Fait que je suis quand même content. 35$ canadiens. Ouais, c'est ça. Fait que c'est du bon. Et j'ai un Final Fantasy V qui va retourner au pawn shop parce que c'est une fausse. Puis ils vont rembourser ce cas. Ouais. Fait que le monde qui ne savent pas, genre, souvent, il y a plusieurs façons de déterminer si la cartouche est fausse. Souvent, à l'intérieur, là où il y a genre les petites dents, genre, que vous devez nettoyer des fois, tout de suite après, si c'est pas marqué Nintendo, vous savez déjà que c'est une fausse cartouche. Puis souvent, les fausses cartouches vont avoir le fond défoncé aussi. Et sur l'étiquette en avant, il est tout le temps supposé avoir une espèce de chiffre ou des lettres, des fois même les deux, étampées, transparentes. Fait que ça, c'est une autre façon de savoir si c'est une vraie étiquette. Fait que si jamais vous vous ramassez puis genre il y a au moins un des deux trucs qui clochent, ben souvent ça va probablement être un faux jeu ou une reproduction. Fait ouais, je sais pas si je peux montrer, je sais pas si on va le voir sur l'approche là-dedans, il faut voir qu'il est défoncé. Non, ça marche pas. Ouais, bon, je pense pas qu'on verra. Bon, on l'aura assez. Puis sinon, moi il me reste juste du Super NES, toi t'as rien d'autre je pense? Non. Ben, je vais montrer un peu un des cadeaux de Yves, je sais pas si tu l'avais déjà montré dans une vidéo, mais beau petit cadeau, un Ninja Turtle au Super NES, avec la cape en arrière de la table. Puis, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un Secret of Mana 2. C'est une reproduction, hein, c'est un jeu qui est sorti seulement au Japon, qui était, dans le fond, traduit. J'ai vu plein de bons reviews, puis j'adore le premier Secret of Mana, je suis comme, je joue au deuxième. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que tu as 6 personnages, tu en prends 3, puis les boss que tu vas rencontrer dans le jeu, ils changent. Même le boss final, il va changer. Donc, il y a quand même, puis l'histoire est différente, le ending. Donc, c'est ça, c'est assez cool. C'est une quinzaine d'heures. Beaucoup de replayability parce que tu peux vraiment faire plusieurs combinaisons différentes. Ouais, c'est ça. Puis, c'est quand même pas donné, là, c'est 40$ pour une fausse ou une reproduction. Mais bon. Ce qui est des prix. Mais il y avait 20% de rabais, fait qu'on a coûté avec les taxes 36. J'étais quand même content. Ça, c'est pas mal cool. Fait que c'était genre. Pas mal ça? Ouais. On a aussi tous les deux une PS3. Ah oui, c'est vrai. Ouais, loin, j'irai pas chercher. Ouais, on a chez Tout le monde a déjà vu ça une boîte. On a déjà tout plugué pour jouer. Là. Ouais. Fait que ça, c'était pas mal cool. Mais ça, c'est. JF, il va probablement montrer son stock une autre fois. Mais c'est ça. On a eu beaucoup de deals. Beaucoup de PS3, j'ai eu beaucoup de PSP. Ouais. Fait que, comme d'habitude, likez notre page, notre vidéo et partagez si possible. Et à la prochaine. À la prochaine.